quittons le domaine de la politique et rentrons dans l'histoire, parce que Zemmour, on s'en fout. Je ne suis absolument pas responsable des autres idées, et il y a beaucoup d'idées d'Éric Zemmour qui me révulsent. Je ne fais pas partie de son équipe de campagne et je n'ai absolument pas l'intention d'en faire partie. Alain Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, vous donnez, comme je le disais en présentation tout à l'heure, cet après-midi, une conférence qui sera essentiellement en Zoom. Vous êtes, si je ne m'abuse, en France et c'est une conférence autour de votre thèse et de votre écrit et de votre livre sur Vichy et la Shoah. Est-ce que cette conférence vient d'une certaine manière nuancer votre théorie controversée, comme je le disais, sur le fait que Vichy ait voulu épargner les Juifs français ou tout fait pour protéger les Juifs de France, ou bien, comme le dit votre ami Éric Zemmour, vous persistez et signez dans cette théorie? Écoutez, d'abord, ça vient pour, je dirais, nuancer ce que moi j'appelle les réseaux asociaux. C'est apparemment une déferlante tout à fait absolument incroyable contre moi qui se passe sur un certain nombre de réseaux. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est sortir cette question, qui est une question importante et intéressante, mais une question historique. Il faut le sortir du domaine politique et se confronter justement aux questions historiques. Donc, ce que je propose aux gens, c'est de pouvoir discuter librement de cette question, en oubliant justement tous les côtés politique ou médiatique de cette affaire, entre guillemets. Voilà, donc c'est ça mais vous comprenez, Alain, que ça suscite autant de controverses, que ça suscite autant de critiques. Je voudrais que vous nous redisiez en une phrase. Vous continuez de prétendre que, le Vichy a protégé les Juifs français au détriment des Juifs étrangers? C'est ce que vous dites? Alors d'abord, je ne prétends pas, j'amène les preuves historiques que ça s'est passé comme ça. Ça serait passé autrement, je le dirais autrement. Je n'ai pas, d'intérêt particulier à essayer de montrer que les choses sont différentes de ce qu'on pense en général. Mais vous comprenez ce que ça veut dire quand on dit, vous comprenez, Alain, que quand on dit Vichy a protégé les Juifs français. Moi, il y a quelques jours, on a parlé de Yad Vashem qui avait l'intention de décerner le prix, le titre de Juge des Nations à trois Français qui avaient protégé des Juifs en France pendant la Shoah. Protéger des Juifs pendant la Shoah, ça veut dire peut-être que, on peut proposer le maréchal Pétain comme Juge des Nations. C'est un peu la même chose. Écoutez, je vous donne un exemple. Il y a eu un commissaire de police à Bordeaux qui a sauvé un grand nombre de Juifs de Bordeaux. En même temps, il a été quelqu'un d'absolument horrible par rapport au réseau de résistance, qu'il soit communiste ou gaulliste. Quand le cas est arrivé à la commission des juges des nations, la commission des juges des nations de Yad Vashem a considéré que, bien qu'il ait sauvé des Juifs, on ne pouvait pas lui décerner le titre de juge des nations à cause de ce qu'il a fait à côté. Donc c'est exactement la même chose pour Pétain, Laval ou qui vous voulez. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des justes contre les nations, il s'agit de dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont été obligés par les Allemands de donner des réponses par rapport à l'arrestation des Juifs que demandaient les Allemands, alors la seule solution qu'ils ont trouvée, et Léon Poliakov l'a déjà affirmé en 1951 dans son livre très connu, là qui m'échappe bien sûr, c'est à ce moment-là le bréviaire de la haine, que c'était grâce à la politique de Laval que le sort des Juifs en France avait été différent. Donc c'est pas quelque chose de neuf, c'est bien, si vous voulez, conforter cette thèse ancienne qui a été reprise également par Raoul Hilberg jusqu'à la dernière mouture de son grand livre « L'extermination des Juifs d'Europe », dans lequel il explique qu'effectivement, Vichy a protégé les Juifs de France et a livré les Juifs étrangers, enfin une partie des Juifs étrangers
quand il n'a pas eu le Mais choix, il faut se rappeler quand même que la foi... comment peut-on dire, Alain, je ne suis pas historien et je le reconnais, mais comment peut-on dire que Vichy a protégé les Juifs de France lorsque l'on sait, par exemple, dans l'événement majeur de la Shoah pour la communauté juive de France, la rafle du Veldiv, que c'est la police française qui a raflé les femmes, les enfants, les Juifs à Paris en juillet 42. Comment peut-on avancer un tel argument? La rafle du Veldiv, ce ne sont que des Juifs apatrides qui ont été arrêtés. C'est quelque chose qui est horrible. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais justement, à cause de l'accord que Vichy avait passé avec les Allemands ont acquiescé au fait que la police française n'arrête que les Juifs, même pas les Juifs étrangers, uniquement les Juifs apatrides. Donc, il y a pas. Alors, il y a le problème des enfants, de ces Juifs étrangers qui étaient souvent français et qui ont été arrêtés avec leurs parents, ont été victimes des circonstances, mais c'est des victimes collatérales. Vous savez, pour préparer cette interview, j'ai regardé un peu, j'ai cherché Zemmour et en fait j'ai trouvé Pétain. C'est-à-dire que en fait cette thèse que vous avancez, elle n'est pas nouvelle. C'était la thèse de l'avocat de Pétain lors de son procès en 45-46. C'est pas nouveau, Orsoni. C'est le même genre de défense avancée. C'est que Pétain, lui, affirme qu'il a protégé. C'est-à-dire, ça laisse un certain malaise, il faut bien l'avouer, Alain. Ben oui, parce que ça fait 40 ans qu'à la suite d'abord de l'historien américain Paxson, puis de Serge Klarsfeld, on raconte des bêtises sur cette période parce que l'un et l'autre avaient des intérêts. L'un des intérêts politiques, l'autre des intérêts mémoriels. Mais la majorité des historiens sont contre... Si je peux pas faire des phrases jusqu'au bout, ça sera un peu difficile. Donc l'un a des intérêts politiques et l'autre des intérêts mémoriels pour transformer les choses, ne donner qu'une partie des informations, etc. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité, même quand elle est gênante. Encore une fois, il y a un certain nombre d'historiens et dans le passé et aujourd'hui qui disent la même chose que moi. On a parfois des nuances quant à certaines questions, mais il suffit de s'asseoir et de rentrer dans les archives et de commencer à lire les choses jusqu'au bout pour s'apercevoir effectivement que en permanence, à partir de début juillet 42, Vichy cherchait à protéger les citoyens français parce que le premier rôle de Vichy que Pétain a annoncé dès le 17 juin 1940, c'était d'abord et avant tout de protéger les Français quels qu'ils soient. Alors, le régime de Vichy est antisémite, il a fait des lois contre les Juifs, mais on peut être antisémite et en même temps ne pas vouloir donner ses Juifs aux nazis. Et ça s'est pas passé seulement en France, ça s'est passé en Bulgarie, ça s'est passé en Hongrie jusqu'à l'invasion de la Hongrie par l'armée allemande, ça s'est passé en Roumanie. C'est-à-dire que dans tous ces pays, on a toujours cherché à protéger ces juifs nationaux, et en échange d'abandonner les juifs étrangers. Il faut regarder la Shoah dans son ensemble, dans son contexte, etc., et arrêter de penser que la France est un cas exceptionnel. Alors, lorsque vous voyez Éric Zemmour utiliser votre théorie pour essayer d'innocenter, on va dire quasiment totalement la France durant cette période, parce que Éric Zemmour remet en cause, se démarque totalement du discours de Chirac en 95, se démarque, va même... lorsque vous entendez ces derniers jours Éric Zemmour développer cette théorie, remettre en cause même l'innocence d'Alfred Dreyfus dans le procès de Dreyfus, qu'est-ce que vous ressentez, vous, Alain? Est-ce que le fait que Zemmour utilise votre théorie, ça vous flatte ou ça vous gêne d'être impliqué dans ce genre d'argumentaire développé par Zemmour ces dernières semaines? Ok, premièrement, c'est pas une théorie, c'est une manière de montrer comment les choses se sont passées. Deuxièmement, je ne suis absolument pas responsable des autres idées, et il y a beaucoup d'idées d'Éric Zemmour qui me révulsent, si je peux employer ce terme. Je ne fais pas partie de son équipe de campagne et je n'ai absolument pas l'intention d'en faire partie. Moi, je vote en Israël et je ne m'occupe pas des élections en France.
Donc c'est pour ça que je dis, quittons le domaine de la politique et rentrons dans l'histoire, parce que Zemmour, on s'en fout, excusez-moi, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est essayer d'être capable, malgré 40 ans, je dirais même parfois de mensonges, parce que j'ai trouvé, par exemple, chez Paxton, un certain nombre de mensonges. Il a forgé des faux. On nous a abreuvés, moi-même, j'en ai été victime, entre guillemets, pendant des années, par un certain discours historique qui était en partie erroné. Et d'ailleurs, vous avez dit quelque chose qui est totalement faux, puisque je ne dis pas que Vichy est innocent, je vous dis que Vichy a arrêté et contribué à la déportation d'un certain nombre de Juifs étrangers. Donc ces Juifs étrangers, ils continuent à être des victimes, et l'un des responsables, c'est pas le responsable principal, mais après les nazis, c'est le responsable en second, c'est le régime de Vichy. Mais en même temps, ce régime de Vichy a fait un choix très clair dès le tout dernier Conseil des ministres fin juin 1942, de protéger, il n'y a pas d'autre mot, de protéger les Juifs français. Et juste par rapport aux Justes des Nations, qui sont des gens extrêmement importants, mais les Justes des Nations en France, de manière générale, il y a toujours des cas d'exception, mais si on regarde statistiquement, pratiquement aucun Juste des Nations en France n'a été poursuivi par les forces de Vichy. Et très souvent, Vichy connaît des choses. J'ai par exemple un texte très intéressant de la préfecture de police qui raconte que Robert Gamzon, celui qui était à la tête des éclaireurs israéliens de France, est venu en mai 1943 à Paris pour faire des tas de rencontres pour justement aider à planquer les Juifs. Et alors, en l'occurrence, à ce moment-là, ce ne sont que les Juifs étrangers, qui sont protégés et planqués par des organismes comme la 6e, l'OSE ou d'autres. Et fonctionnaire de police, eh bien, il écrit ça, et en même temps, il n'a pas dénoncé aux Allemands ce qu'est venu faire Robert Gamzon à Paris à ce moment-là. Donc, effectivement, vous pouvez complexe. avancer des cas, effectivement, Alain, vous êtes historien, moi je ne le suis pas, mais il faut reconnaître qu'il y a tout de même beaucoup d'historiens qui remettent en cause votre thèse, beaucoup de gens qui ont planché sur ce qui s'est passé pendant la Shoah et qui remettent en cause votre thèse. Mais enfin, je voudrais revenir pour terminer un mot sur Zemmour. Vous êtes peut-être en contact avec lui, puisqu'il s'inspire de votre livre. Je ne suis pas en contact avec lui. Vous n'êtes pas en contact avec lui, vous n'avez pas eu l'occasion de lui parler ces dernières semaines pour lui dire, alors si vous aviez eu l'occasion de lui parler, qu'est-ce que vous lui auriez dit par rapport à l'approche qu'il développe actuellement, cette approche dans laquelle la France est blanche comme neige. Ça n'a jamais été l'approche de Zemmour, c'est parce qu'il a écrit dans son livre je ne sais plus, 2014 si je me rappelle bien, et c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit non plus. Je veux dire, il faut arrêter de faire dans la simplification. Zemmour n'a jamais dit que le régime de Vichy n'était pas antisémite, par exemple, etc., etc. Non, mais simplement, on voit à chaque fois le ton de ses paroles. Le fait que ces derniers jours, ils remettent en cause, par exemple, ils disent... Pour comprendre qu'effectivement, le régime de Vichy a fait un choix qui était le choix de la protection des Juifs français. Eh bien, on va pas être d'accord sur le fond, hein, Alain. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez dialoguer avec Alain Michel et essayer, en tout cas, d'apporter une forme de contradiction à sa thèse, eh bien, vous êtes invité à le faire à travers la conférence qui donnera cet après-midi. C'est cela, n'est-ce pas? Exactement. Il suffit d'envoyer un email à Vichy et la Shoah @gmail.com, et donc à 5h30 heure française, 6h30 heure israélienne, j'enverrai le lien pour se brancher. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront l'intention de vous interpeller sur cette approche. Mais en tout cas, voilà, nous avons essayé d'en parler dans le temps qui nous est imparti. Merci Alain Michel d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci à vous.